Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui fait suite à la rénovation de notre salle d'eau. C'était la partie 1 que je vous invite à voir en premier et sinon voici la partie 2 avec l'arrivée des toilettes sèches. Parce que oui, aujourd'hui on parle toilettes. Come back à Gustavia. C'est bon. Allez, il va pleuvoir donc on va faire ça vite. Et puis parce qu'on est pressé quoi. On a des petits bonbons. Des bonbons. Oui. Allez, hop la bête. La lunette de toilette, elle fait voir. Yes, trop cool. On peut avoir des grosses Et têtes. les deux réservoirs. Et ben allez, on va réétudier ça. Et on l'installera plus tard parce que là, c'est l'heure de partir. Là, on requitte une énième fois Saint-Barth pour aller direction Guada. Welcome dans la nouvelle salle d'eau. Tout neuf. Dans lequel il ne manque plus que les toilettes sèches. Et ma mission today, c'est de virer cette toilette ainsi que tous les tuyaux qui sont ici. Et une fois que le chiotte marin sera viré, on pourrait mettre à poste les toilettes sèches et faire un petit coffrage sympa tout autour. Alors, tournevis plat, cruciforme, clé de 8 et là un peu d'huile de coude à mon avis. Donc je commence par virer les tuyaux là de raccord des toilettes. Ici j'ai mon arrivée d'eau, donc bien évidemment j'ai fermé la vanne juste avant. Combien de fois je me suis retrouvé les mains là-dedans, c'est une vraie galère à monter, démonter ces chiottes là. It is the good size. Yes it is. Un petit peu de W là où je sens que je vais galérer. Je vois pas du tout ce que je fais. La technique des miroirs. Hop. Et de 1. Faut que j'arrive à mettre la clé Allen là-dedans et ma clé de 10 là-dessus. Putain, je préférais largement monter un meuble Ikea, alors ce serait plus simple hein. Non, mais le mec qui a, qui a décidé de mettre des boulons derrière les toilettes, alors lui, parce que ça on l'a déjà fait. Enfin quand je dis on chérie, on est d'accord, c'est jeu hein. C'est l'une des raisons pour lesquelles on va virer ce bip de chiottes. Tiens Marie, si tu nous expliquais pourquoi on virait les chiottes d'ailleurs. Bonne question. Dès l'achat du bateau, il y avait un léger suintement de la pompe qui s'est aggravé au fil du temps et en plus on a eu des invités qui très vite ont bouché les toilettes. On s'est vite rendu compte que dès qu'il fallait démonter ces toilettes pour réparer quelque chose, changer un joint, c'était l'horreur. Ça pue, c'est sale et c'est hyper inaccessible. Donc ça a toujours été compliqué. Mais on a essayé pendant 2 ans de l'entretenir, de changer les joints. On a même changé le corps de pompe des toilettes complètement et au final ça fuyait encore plus qu'avant. On a donc pensé que c'était un problème de qualité, on était prêt à se dire qu'il fallait peut-être changer complètement de modèle de WC marin. Mais on en avait quand même un peu marre des odeurs de marée un peu parfois qui peuvent revenir avec le mélange de l'urine et de l'eau de mer. Et puis il y a quand même le stress des vannes, c'est quand même pas simple d'utiliser des WC marins pour les non-initiés. Et on a souvent des amis et de la famille qui sont là parfois plusieurs semaines, pour qui ça a parfois été un peu compliqué. Et notamment une fois où on est arrivé in extremis pour franchement sauver le bateau de la noyade. Il y avait de l'eau qui commençait à soulever les planchers, etc. C'était horrible parce que une vanne avait été mal fermée, le loquet était en mode chasse d'eau, que les toilettes sont légèrement sous la ligne de flottaison selon la houle. Et donc là, ça avait commencé à remplir le bateau, quoi. Donc ça nous a un peu traumatisés et on s'est mis à réfléchir très sérieusement peut-être à une autre solution même que des WC marins. On avait déjà en tête cette idée de toilettes sèches depuis le début en fait, mais on la prenait pas trop au sérieux. Et puis au fur et à mesure des rencontres et parfois des témoignages de gens qui les utilisent même à bord d'un bateau, on s'est dit que ce serait pas une mauvaise idée. Nous on connaissait plutôt bien le système à terre, on en a utilisé plusieurs fois. Donc on a pensé que après tout ce serait pas pire que les WC marins qu'on a actuellement. On a comparé beaucoup de modèles sur internet pour savoir qu'est-ce qui serait le plus adapté sur le bateau. Alors on se lance. Tu t'en sors ? Ouais, j'ai pas du tout arraché le chiotte hein. Ah non. Non, j'ai rien arraché hein. Oh non, t'as tout défoncé. J'arrivais pas à enlever la dernière vis. C'était pas prévu que ce soit un peu barbare, mais au moins c'est fait, non? Je me retrouve donc avec les chiottes dans le sac plastique, ce gros tuyau, et regardez là-dedans. Est-ce qu'on voit? Yes. Vous avez vu cette épaisseur là de calcaire là, de merdouille?
Ça, pareil, ça va aller à la poubelle. Hein. Donc, cette pièce-là avait quand même 2 ans. Hein. Vous avez vu, 2 ans, voilà. Shot sur un bateau, un entretien de malade. Maintenant, on passe au boxio. La toilette sèche, le toilette sèche, les toilettes sèches. Franchement. Alors, explique-nous, qu'est-ce qui se passe? Le séparateur. Le séparateur, voilà. Ici, là. Ok. Le gros pot. Le gros pot, le gros pot popo. Et le petit pipi. Le pipi. Ok. Les différents bouchons. Super. Donc t'as mis 4 vis donc tac dans les angles. Ok, très bien. Ouais. J'ai des vis mais je sais pas comment ça s'appelle. Pour pouvoir poser ça là. Ok. Et c'est un plastique assez épais en vrai, hein. C'est cool. Hein. J'ai un peu peur de la qualité mais en vrai c'est du plastique super costaud j'ai l'impression. Ça a une bonne épaisseur. On a le bouchon quand on est en navigation. Ok, donc quand on est en nav. N'oublie pas oublier de l'enlever en navigation. Ouais. Notre litière. Même moi ça me fait rire, donc vous avez le droit de rigoler, hein, parce que là c'est vrai que ça me fait marrer de voir ça sur mon bateau et me dire que c'est pour nous. Voilà. Et d'après les calculs scientifiques de Madame Excel qui est juste ici, ça nous durerait combien de temps 30 litres? Je dirais entre 4 et 6 mois. Entre 4 et 6 mois. À voir. Donc 4 à 6 mois, 10,50 €. On vous redira. On reviendra vers vous. Plus de brosse à chiottes. Ok. Donc voilà les amis, ce sont nos nouveaux toilettes. Donc maintenant le projet c'est de le fixer. Parce que là bon, bah, on est quand même sur un bateau en mouvement nous. Et une fois qu'on aura fait ça, et ben on fera un coffrage. Tidi. Donc plus de tuyaux, ça par contre c'est génial. Pas de fuite d'eau, pas de joint à changer, tout c'est trop cool. Voici notre plan. L'idée c'est qu'on ait le toilette ici. Le rectangle là correspond à cet espace avec le caillebotis. La petite poubelle qui sera dans l'angle ici. Et juste devant, un carré avec une trappe, donc avec des charnières ici, pour mettre la sûre de bois. 40,5 sur 41,5. 40,5 ça fait beaucoup d'ennemis. Waouh. Première planche, elle est là. Elle va aller ici à gauche. Celui-ci est fixé. Et celui-là, je vais mettre des petites équerres. Donc charnière extérieure, c'est fait. Maintenant pour l'intérieur, hop, j'ai tracé un petit trait pour savoir comment caler ma planche. Là, je suis bien le long du trait. À présent, on est en train de déterminer l'espace pour mettre la petite poubelle qui servira pour le papier, juste ici. Encore des formes un peu bizarres dans ce bateau. Nickel. Hein Timilo, toi t'es au toilette sèche depuis un bout de temps déjà. Mais t'as pas de séparateur toi. Qui est bien là. Bon, on approche de la fin. On a fini de couper le bois. Donc voilà le résultat. Le coffrage ici devant et sur le côté pour le toilette. Ici on a l'espace pour la poubelle. Ici, ça tient pas mais hop là, on a l'espace pour la sûre de bois. Donc maintenant que le bois est coupé, je vais tout visser ensemble. Donc mettre les tasseaux, les équerres, etc. pour que tout tienne bien ensemble. Et ensuite je redémonterai tout pour traiter les pièces une par une. Donc c'est-à-dire les poncer, les peindre. Et la suite ce sera la résine. Mais ça on le fera plus tard parce que là, peut-être que vous l'entendez, il y a une petite musique sympa à terre. À Nevis, en ce moment c'est le festival de la mangue. Et donc là on s'est acheté des places et on va aller à terre tout à l'heure. Il y a de la musique, il y a des dégustations de différents types de mangue. Il y a plein de chefs cuisiniers de l'île qui sont venus préparer des spécialités à base de mangue. Donc ça va être top. Allez, on va manger de la mangue. Et la banane plantain frites avec du guacamole et une salade de mangue dessus. Waouh. Allez m'oublier les petits piments. Surtout parce que t'es blanc. Ouais, peut-être. Thank you. Hello! Festival de la mangue, c'est fini. Depuis pour nous, il s'est passé pas mal de temps. Maintenant, on est en Guadeloupe.
La coupe du bois, c'est fini. Le ponçage, c'est fini. Marie a fait la peinture, donc ça rend assez bien. Comme ça roule, mon pinceau il a roulé. C'est comme ça roule, bien sûr. Ah oui, t'as mis jusque là-bas? Bah en fait j'ai posé mon pinceau pour réagir, sauf que bah... Aïe 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 aïe. Mais c'est un joli bleu. Ouais. C'est un joli bleu, donc c'est pas grave. Parce que j'ai vu qu'il y avait du blanc par là, qu'il y avait un peu de bleu par là-bas. Ouais. C'est à côte de la houle, on va dire, c'est ça, ouais. Bah là pour le coup, Oui, là pour le coup, oui. Allez, salut. Après la peinture, on voulait mettre une couche de résine pour vraiment que ce soit imperméable et bien costaud. Le souci, c'est que sur la peinture, la résine, ça donnait ça et c'est vraiment pas très joli. Ça fait vraiment un effet bizarre. Donc on a résiné l'arrière et toutes les pièces qui sont sans peinture. Et la peinture, bah, en fait, c'est une peinture déjà spéciale salle de bain et cuisine, donc on va rien mettre dessus. Et puis voilà. Et maintenant, let's go, c'est parti pour le montage du coffrage. Outil de travail numéro 1 parce qu'il fait actuellement 33 degrés. Allez, c'est parti. Donc voilà, le bois résiné. Maintenant, c'était il n'y a pas si longtemps, donc je sais exactement où vont les bouts de bois, heureusement. Et donc, faut tout visser. Première planche, celle de gauche, c'est fait. Je l'ai un peu cradoucé, il va falloir que je lave ça. J'ai mis donc 3 vis. Et ça m'a déjà pris, je pense, un quart d'heure. Maintenant, je passe à la planche numéro 2. C'est la 4e planche. Ça avance. Toujours moins vite que ce qu'on croit, mais ça avance. Et c'est l'essentiel. Oui, il y a de la colle qui est dépassée. Merci, il y avait remarqué. Ok, nickel. Hop là, je peux y aller à fond. Il reste plus que 2 planches, ma belle. Celle de devant et celle du dessus. Ouais. Tu viens inspecter, mon chat? J'ai pas fini encore, hein. Normalement, le chef, il vient qu'à la fin, hein, pour dire oui, c'est bien, tu aurais mieux fait ici. Bon, les copains, là, il fait trop sombre pour que vous puissiez voir quoi que ce soit à la caméra. Il est déjà 19 h, donc nous, on continue et on se retrouve demain. Normalement, on aura fini. Qu'est-ce que t'en penses? Oui. Allez, tchuss. Mia. Bonjour, toi. Bonjour, ça va bien? Allez, Common, on va découvrir notre coffrage de toilettes sèches. Prêt, Milo? Musique épique? Ouais, alors un peu moins épique? Allez. Wow! Ouais, mais c'est trop bien ce que vous avez fait! Wow! Aux couleurs de la salle d'eau, blanc et bleu, le petit coffrage de toilettes sèches. Voici, voilà. Donc il est bien entouré par 3 planches. Donc normalement il bouge pas. Ici pour bloquer la lunette des toilettes. Hop. Tac. Ici on a une première trappe avec une petite poubelle. Et ici avec un joli petit coquillage. La sur des bois. Donc voilà le résultat, les copains. On est assez contents. C'est plutôt joli, on trouve. Et puis voilà, ouais, c'est chouette en vrai, hein. Maintenant, ça fait un peu plus de 2 mois qu'on s'en sert et franchement, on est très satisfait. La grande différence, c'est vraiment la tranquillité d'esprit que ça nous apporte. Parce que bah, pas de vanne, pas d'entrée d'eau, pas de problème. Et ça, c'est vraiment pour nous un grand plus non négligeable. Ces toilettes sont faciles d'utilisation, y compris en navigation. Il y a encore une petite amélioration à apporter, c'est de trouver des meilleurs copeaux de bois. Les premiers qu'on a achetés, ils ont une bonne absorption, mais le fait qu'ils soient parfumés, c'est vraiment pas génial. Ensuite, on a acheté des copeaux nature premier prix et pour le coup qui absorbent vraiment pas bien. Donc bon, pour le moment, on fait un mélange des deux et on essaiera de trouver mieux quand on aura fini les 2 paquets. Par rapport à ce qu'on avait imaginé, on vide le bidon d'urine tout comme le pot qu'environ une fois tous les 5 à 7 jours et c'est pas une corvée encombrante. Le bidon, on le vide par-dessus bord et le sac plastique du pot, on la met dans la poubelle ménagère tout simplement. En longue navigation, le plus simple, c'est tout de même de vider le pot par-dessus bord. On se sent vraiment plus léger par rapport aux vannes et à la chasse d'eau qui mettaient de l'eau partout. Franchement, c'est un vrai confort au quotidien. Et en plus, avec ce nouveau système, il n'y a pas d'entretien particulier qui coûte un bras, quoi. Pour finir, aussi, on est assez content de plus tirer la chasse d'eau au mouillage. Que ce soit pour les nageurs, nos voisins de mouillage et juste la beauté de l'eau, quoi. Maintenant, nous avons hâte de sortir le bateau de l'eau et de fermer les 3 passecoques. L'entrée d'eau, l'évacuation des toilettes et l'évacuation de la cuve à eau noire. Et là, on sera définitivement vraiment tranquille.
Merci d'avoir regardé cette vidéo. On espère que vous avez appris des petites choses. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. N'hésitez pas non plus à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner, ça fait toujours plaisir aussi. Et puis sinon, on vous dit à bientôt. Ciao! Ciao! Merci d'avoir regardé. J'allais dire la même chose. Vas-y. Merci. Wesh wesh, c'est mère les frères. Arrête. Et à tous les rageux qui disent qu'ils vont faire caca dans l'eau, on s'en fout de votre avis. Elle est trop bien celle-là.